Alors, deux petites histoires qui m'ont beaucoup frappé, en 5 minutes, mais qui sont un enseignement pour moi cardinal. Il y avait une fois un homme, j'étais un rave, je crois que j'ai oublié le nom, c'est le rabbi de Bobov, je sais plus, un grand rabbi, qui est arrivé aux États-Unis à l'époque, il n'y avait rien du tout, il n'y avait plus de Torah, c'est après la Shoah, il n'y avait plus rien, très peu. Et il décide d'ouvrir une synagogue, mais il ne trouve pas un sou. Un gars un peu pas riche, quelqu'un a un peu d'argent, il dit, Rabbi, voilà, moi j'ai de l'argent pour ouvrir une synagogue, une semaine, tu peux louer, une semaine. Oui, une semaine, c'est génial. Je vais ouvrir une synagogue pour une semaine. Qui aujourd'hui ouvrirait une synagogue pour une semaine? En espérant que ça aille mieux après. C'est une émouna incroyable. Bon, il ouvre sa synagogue pour une semaine. Arrive Shabbat au milieu de la semaine. Et il va chercher des gens pour lui. Il n'y avait pas de minyan. Il n'y avait pas 10 personnes pour prier. Et donc, il voit un juif dans le parc, comme ça, qui fume sa cigarette Shabbat. Il lui dit, en yiddish, viens prier. Il lui dit, écoute, Rabbi, il lui dit, c'est pas toi qui fumes, c'est Hitler qui fume. Le gars reçoit un choc, il jette la cigarette, il prie avec lui. 30 ans plus tard, le rabbi rencontre un homme. Cet homme lui dit, je voudrais t'inviter au mariage de ma petite fille, et sache que j'ai aujourd'hui presque 100 petits-enfants. Et il lui dit, ouais, quoi, comment, quoi? Il dit, écoute, après ce que tu m'as dit, cette phrase, c'est pas toi qui fumes, c'est Hitler qui fume. Cette phrase m'a trotté dans la tête, et j'ai pas arrêté de la penser. Au bout de quelques jours, j'ai fait une tchouva extraordinaire. Je me suis marié, on a eu énormément d'enfants, on a eu 16 enfants. Et ces enfants ont eu plein d'enfants, et on a aujourd'hui des mariages des petits-enfants. En 30 ans, 35 ans, tout ça s'est passé grâce à vous. Donc vous voudrez que vous veniez au mariage de ma petite fille. Et donc, là, au bout de 40 ans, je sais, j'ai pas exactement les chiffres. Et donc regardez, c'est la notion de Missirut Nefesh. Un homme, et à un moment donné, on sait que la Torah est éternelle. Donc à un moment donné, on peut être dans une situation absolument catastrophique d'un point de vue de la Torah. C'est pas grave. On fait un travail, ça va venir. Regardez, il y a 45 ans, il n'y avait pratiquement plus de Torah. Aujourd'hui, en Israël, vous aurez la fenêtre, vous avez des yeshivot, des colonies, mais c'est incroyable. Des millions de personnes étudient la Torah. Le Daf Yomi, c'est des centaines de milliers de personnes. Avant, ça se comptait sur les doigts d'une main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des gens comme ce rabbi qui ont cru en l'avenir, qui ont donné tout leur être pour la Torah en sachant très bien que ça allait venir, et ça vient. C'est-à-dire que tu fais, Dieu fait pour toi, n'aie pas peur. Tu fais, Dieu fait pour toi. Une deuxième histoire dans le même sens exactement, c'est Rav Ovadia Yosef. Un jour, Rav Ovadia Yosef a vu un enfant qui était très jeune, Rav Ovadia Yosef, il n'était pas encore le grand qu'on connaissait, quand il était très jeune, un enfant qui avait un brillant avenir dans la Torah, il l'a vu tout de suite. Et il va chez ses parents. Il frappe parce qu'il veut le prendre avec lui pour le mettre dans un chinour, dans une école religieuse étudier la Torah. Les parents ouvrent au Rav, c'est des traditionnalistes, faradis, gentils, sans problème. Simplement, ils disent au Rav, écoute, Rav, nous on est en train de voir la télé, on peut pas rater cet épisode, parce que si on rate cet épisode, on va rater tous les autres épisodes. On va rien comprendre aux autres épisodes après. Non, mais c'est pas de problème, finissez votre épisode, moi je vais mettre mon salon, et je vais lire. Il étudie pendant 1 heure, il attend. Et à la fin, il leur parle que leur enfant est brillant, il est parti avec l'enfant, et l'enfant est devenu un des rochers Shivas Faradi, aujourd'hui très connu, je ne veux pas dire le nom. Incroyable! Incroyable! Un acte comme ça, d'aller frapper à la porte d'inconnu, de voir un enfant qui a un potentiel. Tu dois investir, c'est ce qu'on appelle le missirut, de donner son âme pour l'avenir de la Torah, et la Torah, elle répond. Ça répond. Parce que la Torah, elle est inexpugnable. La Torah, c'est l'éternité. La Torah, c'est l'avenir. Je dis souvent aux gens, les gens, ils me disent, la Torah, elle est dépassée. Je leur dis, écoutez, monsieur, c'est pas qu'elle est dépassée, elle n'est pas encore. C'est l'histoire qui est dépassée. C'est l'histoire et ta conscience qui n'est pas arrivée encore au pouvoir infini de la Torah dans son devenir. La Torah, non seulement n'est pas dépassée, mais elle est le devenir du monde. Et ça, quand on le comprend, tout est possible. Ces rabbinim ont créé l'espoir du peuple d'Israël et chacun d'entre nous doit apprendre ne jamais désespérer de l'avenir de la Torah et du peuple juif. Et chacun à son niveau doit à un moment donné cette lâcher prise, cette façon de croire en l'impossible. Et quand tu crois en l'impossible, l'impossible se réalise. Impossible n'est pas hébreu. Kol Tov.